Bonjour Sébastien. Bonjour Bertrand. Comment est née l'idée de Rive? Alors tout simplement, au départ, on cherchait avec mes associés un restaurant pour sortir le soir. C'était un quartier qu'on connaissait bien. Et donc on s'est dit on va pas consulter une liste d'avis comme il peut y avoir sur Internet avec des gens qui nous expliquent quels sont les bons restaurants et les mauvais puisqu'on connaît tous les restaurants du quartier. On cherche une idée un peu originale dans les restaurants qu'on connaît, les plats du jour ou est-ce qu'il y a un concert quelque part, etc. Et on s'est dit, bah voilà, il nous manque un médium qui nous rapporte toute l'information en temps réel sur ce qui se passe dans les différents lieux, là où il y a de l'ambiance, là où c'est chaud, là où il y a des tables libres, etc. Et donc l'idée de Drive est partie de là, rassembler toute l'information qui explique ce qui se passe à un endroit donné et nous la rapporter. L'information qui vient d'où? Donc l'information, elle provient évidemment de nos utilisateurs, mais elle provient aussi bien sûr des autres réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, Facebook Places. On a même des vidéos Periscope, etc. Donc vous utilisez toute une série d'API qui vous permettent en temps réel de ramener tout ça. Exactement. On peut suivre évidemment ce qui se passe autour de soi, mais on peut suivre aussi ce qui se passe, tout ce qui est émis à l'école de nos enfants, ce qui est émis là où habitent nos amis ou là où on veut partir en vacances pour voir quels sont les endroits chauds, là où il y a de l'animation, etc. Et il peut y avoir des masses absolument colossales de ça. Est-ce que vous faites un tri au milieu de tout ça? Non, alors on intègre effectivement quelques centaines de milliers de posts chaque jour et on les trie, mais de manière géographique. En fonction de la géographie, ce serait compliqué de faire un tri sur d'autres critères parce que des informations qui peuvent ne pas vous paraître pertinentes à vous dans l'absolu vont vous paraître pertinentes à partir du moment où c'est géographique. Par exemple, la photo d'un adolescent dans sa chambre, ça ne vous intéresse pas dans l'absolu. Par contre, si vous vous rendez compte que c'est votre voisin du second étage, là, ça vous intéresse parce que ça vous permet de voir un peu dans quelle ambiance il évolue, etc. Alors que vous n'allez pas forcément aller chez lui tous les jours. Ensuite, on peut soi-même émettre des posts. Hop, comme ça, en cliquant. Là, on a un wall personnel. On voit ce qui a été fait par nos amis, les gens qu'on suit. Et on peut faire des recherches, soit par hashtag, donc avec des suggestions sur les hashtags les plus populaires, soit pour des lieux, soit des recherches de personnes. On voit des idéogrammes sur votre gauche depuis le début, ça a un sens, j'en suis sûr, ça se met pas comme ça n'importe comment dans un bureau, ça veut dire quoi? Oui, alors c'est un de nos collaborateurs qui l'a rapporté de Chine l'été dernier, et ça veut dire on va avoir du succès parce qu'on travaille bien. C'est vrai.